peux être avec une prophétie indirecte dans ta vie et te dire que Dieu t'amène quelque part. Amen. Tu sais, tu peux être un David qui sort de la brousse, mais quand tu commences à devenir ami de quelqu'un comme Jonathan, ça commence à te rassurer que peut-être aussi ça peut se faire que tu deviennes roi. Alléluia. Tu sais, il y a certaines prophéties dans notre vie, tu peux douter de ça. Mais quand tu commences à rencontrer des gens qui sont en train de vivre la prophétie que tu vas vivre, tu dis que Jésus est réel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et avant que je commence à lire la parole, j'aimerais donner 3 témoignages, si vous me le permettez. Amen. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai pu travailler au Congo central à Boma. Et je me rappelle en 2020, moi, je reçois la grâce de rencontrer l'apôtre Thierry. Juste après le confinement, vous allez me donner au Congo central. Il m'a dit, Emmanuel, est-ce que papa, je n'ai pas besoin d'explication. Quand on finit le confinement, on vous attend pour. Même là, ça sera pour 2 heures du temps, mais que tu viennes quand même. Il m'a dit, je vais faire un aller. Il va commencer en train de cultiver une croisade. Je vous dis, c'est la première fois de voir des gens qui sont venus avec des civières. On venait tout juste de sortir de l'hôpital, qui n'arrivaient pas à marcher, avec les pieds gonflés, des pelés. C'était bizarre. Et on voit l'homme de Dieu donner l'ordre à cette femme. Maman, lève ton masque. Tu n'as pas de voix pour moi. Lève ton masque. Une dame qui est venue en civière, qui s'est levée, qui a commencé à parcourir la salle en train de marcher. Il va en train de cultiver une croisade. Je vous dis, c'est la première fois de voir des gens qui sont venus avec des civières. On venait tout juste de sortir de l'hôpital, qui n'arrivaient pas à marcher, avec les pieds gonflés, des pelés. C'était bizarre. Et on voit l'homme de Dieu donner l'ordre à cette femme. Maman, lève ton masque. Tu n'as pas de voix pour moi. Lève ton masque. Une dame qui est venue en civière, qui s'est levée, qui a commencé à parcourir la salle en train de marcher. Elle qui était les gens pour marcher, et là, elle a commencé à marcher seule. La famille qui l'accompagnait, c'est lui. Il y avait une autre fille, elle est papa, maman. Je vous dis, ce jour-là, on est très très de se dire, Seigneur, est-ce un homme normal? Dieu existe. Il récompense ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ce que tu vas faire ce soir. Pendant ces quelques minutes, aide-nous à dire ce que tu veux que nous disions. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ce soir, je vais vous parler sur la foi. Son regard, il ne voit pas les lions, il est en train de voir l'agneau. Problème. Le vieux a menti. Le vieux a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais sans quand il regarde, il ne voit pas un lion, il voit l'agneau. C'est Jean qui a mal. C'est que dans le royaume de notre Père, la nature n'est pas définie par l'apparence extérieure. Dans le royaume de notre Dieu, ce qui nous définit, ce n'est pas l'apparence qu'on a. Rien de lui, il a la vigueur du lion. Quand tu regardes, tu vois Daniel. Mais si tu les jettes dans la fosse au lion, tu comprendras qu'il y a Daniel et le lion sont de concert. Parce que le problème n'est pas ce que je suis, n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est qu'est-ce que j'ai. C'est pas ça. Le problème, c'est que nous tous on change, ok. Mais le problème, la différence, c'est que nous, quand vous faites la même chose avec quelqu'un, mais lui, le problème n'est pas de l'intelligence, tu n'es pas sûr. J'ai vu que je suis arrêté. Avec la même problème en réussir. Le problème n'est pas l'intelligence, mais c'est qu'est-ce que tu as. Je vais te parler maintenant. C'est pendant que vous comprenez. Dans le domaine de la spiritualité, toi tu l'auras pas. C'est que tu n'as pas encore réussi à voir spirituellement. Peu importe le nombre de sacrifices, les choses visibles. Tu dis aux apôtres, parce que vous avez une mission, vous avez comme de brebis, le bébé recevra quelque chose. Que vous en sorte que quand vous allez sortir, vous aurez la capacité pas de vivre comme eux, mais vous aurez la capacité de faire travailler l'invisible pour faire apparaître. C'est là où j'ai dit la puissance, c'est une capacité. Mais
allé loin. Mais peut-être je me suis en te disant ceci. C'est que lorsqu'un homme commence à comprendre le fonctionnement de la foi, le mystère de la foi est place à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, elle est là de le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu m'as vu? Regarde-moi bien. J'étais Emmanuel. Mais quand je reçois Jésus, je reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Pendant que tu me vois un homme en train de marcher sur la terre, au ciel, il y a un autre moi qui est là-bas. Pendant que tu me vois un homme habillé en chemise et kaki, au ciel, il y a un autre moi qui est là-bas. Je ne sais pas s'il a mieux que moi. Parce que pendant que je suis sur la terre, il y a aussi moi qui est là-bas au ciel. Donc Jésus nous a vendu la mèche. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu au ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est au ciel, il est sur la terre. Comment? Parce que la foi est un spirituel actif dans le monde spirituel. Il faut penser au plan. C'est comme ça que tu commences à comprendre que la foi, j'aimerais dire les mots. Lui dit c'est par la foi. Donc c'est la foi qui nous fait comprendre que le monde a été créé par la parole. Donc regarde, sans la foi, tu ne peux rien comprendre. Donc vous comprenez que la foi n'est pas seulement le fait d'attendre des choses qu'on espère, mais la foi est aussi une compréhension. C'est la capacité de comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Parce que si je dis à un scientifique que le monde a été créé par la parole, il va me parler de Big Bang, de l'évolution de la nature, de l'évolution de l'espèce. On va sortir tout le principe. Mais moi, par la foi, je sais que c'est la parole de Dieu qui a tout créé. La foi me fait comprendre ce que les autres ont du mal à comprendre. C'est un homme de foi. C'est comme ça que je suis un homme de foi. Elle n'est pas mentionnée. Je l'ai dit, moi je sais qu'elle n'est pas mentionnée. Même les démons, ils croient que Dieu existe. Vous voyez, David dit, c'est Paul qui dit, même les démons connaissent que Dieu existe. Donc c'est grave, ils savent. Mais si je te laisse dans la dimension de croire en mon existence, je n'ai pas été. Il faut que tu comprennes que par la foi, il faut que tu vois que je rémunère ce qui te cherche. Pourquoi? Parce que et Satan et les démons, ce sont des gens là licenciés qui travaillent. Satan était licencié. Ils peuvent croire à l'existence de Dieu, mais ils ne pourront jamais croire à un salaire parce qu'ils n'en auront jamais. Donc c'est-à-dire que ce sont des souvenirs de notre Père mais qui travaillent pour nous, comme des bénévolats. Je répète pour dire à quelqu'un, Satan c'est un bénévole de notre Dieu. Mais la différence est que vous et moi, si nous croyons que Dieu existe, ce fait que tu crois qu'il est celui qui paye bien sa maman, que la vie d'un homme croira dans le Seigneur qui est élevé. Je parle à quelqu'un. C'est pas la foi, si tu comprends que le problème que tu as ce soir, ta maladie n'est pas pour la mort, c'est dans notre nature. On n'est pas des hommes normaux. Vous savez pourquoi les choses n'avancent pas sur la terre dans nos vies de nos familles dans cette nation? Parce qu'on s'est trop considérés comme des humains. On a considéré notre nature humaine, on a oublié notre position spirituelle. Sur la terre, la réussite ne dépend pas de ta nature humaine, mais ça dépend de ton positionnement spirituel. Les hommes d'impact ne sont pas des hommes qui ont beaucoup de diplômes. Les hommes d'impact sur la terre, c'est des hommes qui ont conscience de leur positionnement spirituel. Quand tu ne réalises pas ton positionnement, ton impact sera médiocre. C'est comme ça qu'ils se sont dit, vous allez recevoir une puissance. Attendez, mais quand la puissance viendra, il faut que vous fassiez parler de magicien va te défier. Parce que ils ne parlent pas, ils pratiquent. Le temps est arrivé où de vrais hommes spirituels doivent s'élever dans cette nation et qu'ils pratiquent la puissance. C'est parti. Je finis ce message en fait. Finis le temps qui parle. Je dis à quelqu'un, finis le temps qui parle. Je ne dis pas pour la fois qu'on parle. C'est que j'aime avec la porte de série, il faut oublier les autres qui me disent. Moi je l'appelle le maître de l'art miracle. C'est qu'elle n'est pas. J'ai été estomaqué de voir, enfin, on a dit que ça se dit. Moi, non, on parle là, je vais attends, viens, papa, rien. Je sors d'une famille catholique, ma mère croit à moi, paye sa dîme chez moi. Mon père paye la dîme chez moi parce que le jour où ils ont pris le nom de ma mère disparaît de ces opérations, ils ont compris que je suis vivant. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un?
L'apôtre m'a dit, fils, tu ne vas pas mourir. Toi, tu es l'esprit. Je viens parler la nuit pour me dire, monte à la montagne. Je monte à la montagne, Jésus m'a parlé. Il me touche. J'ai vomi le poison. Il m'a dit, peu importe le nombre de poisons qui entrent dans ton corps, tu ne mourras pas. J'ai été empoisonné 7 fois. L'année passée, c'était la 7e fois que j'ai mangé le poison. On me teste positif empoisonné. Je les ai dit le mois de 2 semaines. Je reviens après 2 semaines, il n'y a plus de poison. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il y a quelque chose en moi qui est plus fort que le poison. Ça marche. Tu vas aller trop loin. Le moment tu as arrivé, tu vas prendre. Il y a eu des miracles extraordinaires. C'est lui qui a posé la main. Moi, je n'avais pas posé la main. Je lui ai dit, tu imposes la main. Et quand il a fini, je priais. Depuis que tu es tout petit, je t'ai montré beaucoup de choses. Ce n'est pas au hasard. Je t'ai envoyé en France en mission. La mission est finie. C'est pour cela que je t'ai débrouillé comme tu es débrouillé pour Job. Si j'étais les avec les richesses que tu as ramassées ici, tu aurais cru que tu as travaillé par ta force. C'est pour cela que je t'ai débrouillé. Pour que tu reviennes vers moi. Parce que c'est moi qui va te relever. Je vais envoyer les gens. Tu te béniras avec de l'or. Tu te béniras avec de l'argent. Tu te donneras de maisons. Je t'ai débrouillé pour que tu reconnaisses que je suis un homme. J'ai gagné de l'argent en France. Aujourd'hui, je peux être actionné, je peux avoir même 50 plates. Mais on m'escroquait pour rien du tout. 30 000, 40 000 de travail, de fait 34 ans en face, je n'ai rien dit.
Au bout de 34 ans en France, dans 6 000 Congo, mais Adam a payé à Bama Nazana. Je suis allé en France à l'âge de 15 ans. À continuer en France, il y a beaucoup 15 ans. À 91 ans, j'ai travaillé, j'ai été logé nourri. J'ai travaillé dans une famille riche. À l'époque, le mari de ma sœur gagnait 6 000 francs français. C'était le salaire d'un homme qui travaille plein, mais moi j'ai gagné 22 000 par mois. Et j'ai été logé nourri. Les banques me proposaient des maisons. Et je n'ai rien fait. J'ai été débrouillé. Parce que Dieu voulait que je reconnaisse qu'il est super. Je vous bénis. Amen. On peut acclamer très fort. Merci Maria. Tu vas te lever. Tu vas prier de tout mon cœur. La Bible dit vous servirez l'Éternel. Il y a un prophète qui est venu chaque fois. On m'a pas avisé que je puisse le chercher. Prochainement, si tu me donnes la permission, je suis prêt. J'ai fait le séminaire. Je dis, papa, avant que tu prêches, est-ce que tu peux passer à la maison en âme? Elle est enceinte. Mais ça ne va pas. Elle pleure. Ça ne va pas. Je dois prier. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je veux prier. Je suis arrivé. Je ne savais pas. C'est fini, je suis allé au séminaire. Le jour que je suis allé prêcher, c'était formidable. Pourquoi tu étais parti des paralytiques marcher? Et un jour, il est venu me voir à la vérité. Tu sais quand tu as prié pour ma femme? Non, l'enfant était mort dans le ventre. Oui, maintenant le lendemain, on devait le cuter. Cutage. Moi, la pousse. Il a fait ça ces 3 jours. Oui, parce que l'enfant était déjà mort. Je pense que le prophète faudra le témoignage. Non, ils sont allés. Elle a fait dormir là. Elle est partie à Comment si je ne savais pas? Ça t'étonne aussi. Dieu va faire pourquoi? Moi aussi ça va m'étonner. Parce que c'est lui qui guérit ses Jésus. C'est lui qui opère ses Jésus. Moi je n'ai rien à voir. Rien du tout. Mais j'ai seulement la foi. C'est toi qui vas faire ça. Dieu va te guérir. Reçois ton problème. Reçois la vie ce soir. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la foi. Moi maintenant quand je prie pour toi, le Seigneur va finir avec toi. Forever.
Seigneur, aide-nous. Zambena ebisi azonga. La maladie, ce démon a continué. Dès qu'on est en maladie, il y a pas de gens pour ça. On a déjà commencé maintenant c'est fini. Dieu l'a guéri. Je ne laisse pas ça. C'est encore Dieu va te guérir. Seigneur, s'il te plaît. Protège ton Seigneur. Que ces ennemis soient confondus. On ne comprend pas. Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Tu es libre. Tu sens ça? C'est fini. Amen. Amen. Elles sont pas fais un grand travail pour ça. Le Seigneur va nous guérir. Il y a l'esprit de mort qui le quitte. Et moi, très rapidement, pardon. Voilà. Et pas peur. Alléluia. 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 C'est fini. Commence à louer Dieu. Seigneur, tu m'as guéri.